Voilà, donc on arrive à ce troisième enseignement sur l'éducation. Donc je crois que vous avez vu le premier enseignement sur l'autorité et la bienveillance. Je crois que c'était jeudi sur la sexualité. Et donc aujourd'hui, j'ai laissé Maglone vous dire de ce qu'on va voir, le thème. On va peut-être juste commencer par se présenter. Donc Henri et Maglone Vibert, on vient de Versailles. Voilà, on a des enfants qui ont entre 14 et 9 ans. Voilà, on est engagé dans la communauté de l'Emmanuel depuis une petite quinzaine d'années. Voilà. Ah donc, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur la question du pourquoi, du sens que nous voulons donner à l'éducation de nos enfants à travers cette transmission de la foi. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, transmettre la foi ? Donc, quels parents n'ont jamais été émerveillés et parfois un peu gênés par les questions de nos enfants sur le sens de la vie, sur la signification des choses qui nous entourent. Donc, par exemple, où va-t-on après la mort ? Pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas le mal ? Ève a-t-elle un nombril ? Comment le monde a-t-il été créé ? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'époux ? Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu plein de fois cette question. Je ne sais pas pourquoi. D'où vient le bébé dans le ventre de maman et comment est-il arrivé là ? Donc voilà, ces questions nous signifient, enfin nous démontrent deux choses. La première, c'est que nos enfants ont des capacités métaphysiques. Ils sont capables de spirituel. Ils ont en eux une capacité à se questionner sur le monde autant que nous, parfois de manière presque plus brute que nous. Et donc, ce qui justifie de mettre la question de la transmission de la foi au cœur de l'éducation. Et la deuxième chose que ça nous démontre, c'est que ça nous renvoie à notre propre foi, à nous parents, notre propre expérience de Dieu. Et donc, effectivement, la transmission de la foi part de notre relation à nous parents avec le Seigneur. Voilà. Donc, nous allons aborder trois parties. La première partie, donc la finalité de l'éducation, vivre et proposer le kérigme. Alors, on va vous expliquer ce que c'est que le kérigme. Deuxième partie, comment conduire à Dieu dans notre réalité quotidienne. Et troisième partie, éduquer à la liberté des enfants de Dieu. Alors, donc, première partie, la finalité de l'éducation. Comme tu disais, Maglone, donc ça rejoint la question du sens, de la finalité, et donc vivre et proposer le kérigme. Au cœur de chaque famille, il faut faire retentir donc le kérigme à temps et à contre-temps. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est extrêmement simple, c'est un bien grand mot, mais pour pas grand-chose de compliqué, c'est tout simplement le cœur de l'annonce chrétienne. Et donc le pape François, au chapitre 4 de l'exhortation apostolique, Christus vivit, le résume comme ça. Alors il y aurait d'autres manières aussi de résumer le cœur de l'annonce chrétienne. Lui, il le dit comme ça: le Père créateur s'est incarné en Jésus, le Christ, qui a détruit la puissance du mal sur la croix. Cet amour t'est donné dans la personne de l'Esprit Saint qui vit en toi. Donc voilà, le vrai challenge pour nous, parents, ça va être de nous-mêmes vivre de ce kérigme dans la réalité de nos vies et de le proposer à nos enfants et au-delà. Alors, est-ce que nous, parents, on peut dire, comme le disait Saint Jean au chapitre 4, verset 16, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. D'abord, cette question, elle nous est adressée à nous-mêmes, de manière à ce que nous, ensuite, on puisse aussi la partager avec nos enfants. Et c'est pas forcément très simple dans la réalité de nos vies.
Évidemment, nos enfants peuvent avoir des âges différents, donc on est à différents moments de nos vies, mais on a quand même souvent, généralement, des vies bien remplies, bien chargées, un peu du mal à prendre du temps, déjà pour nous, parfois de savoir en donner pour nos enfants. Ça peut être un peu la course, et on peut se dire, oui, mais en plus, il faut rajouter ça, du temps pour la transmission de la foi. Enfin, c'est compliqué, je ne sais pas bien comment on peut le mettre en place. Donc ça, on le verra plutôt dans la deuxième partie. Mais cette question-là, c'est bien le point de départ de la transmission de la foi. Si Dieu fait partie de nos vies, de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, où que nous soyons, au cœur de nos vies familiales ou au travail, ou avec nos amis, alors nous pourrons être de bons guides pour conduire nos enfants à une intimité plus profonde avec le Seigneur, qui les amènera à offrir, comme disait saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, pour amener nos enfants à offrir leur personne en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Alors, ça peut paraître quand même tout un programme. Et donc c'est seulement à partir de cette expérience vécue que nos familles, en particulier nos enfants, vont pouvoir devenir un ferment d'évangélisation pour la société. Et on se rend bien compte que quel que soit leur âge, et même assez petits, ils peuvent déjà transmettre, partager la foi. Mais c'est vrai que ce qui vivent au cœur de la cellule familiale, ils ne le retrouvent pas dans les paroles, dans la foi. Si elle n'est pas vécue, ça va être compliqué pour eux s'ils ne voient pas cette cohérence pour pouvoir en témoigner aussi auprès même de leurs amis ou de leurs connaissances ou à l'école. Alors par rapport à cette transmission, on peut peut-être adopter une attitude qui est vraiment de se considérer comme des humbles canaux de la grâce. Je reprends une citation du pape François dans Amoris Laetitia. « La foi est un don de Dieu reçu au baptême et elle n'est pas le résultat d'une action humaine. » Bon, déjà, on part du principe que la foi, c'est un don et que voilà, nous ne sommes pas à l'origine de ce qui se travaille dans le cœur de nos enfants. Cependant, les parents sont des instruments de Dieu pour sa maturation et son développement. Nous savons que nous ne sommes pas les propriétaires de ce don, mais plutôt les administrateurs vigilants. C'est notre engagement créatif qui nous permet de collaborer à l'initiative de Dieu. Donc bon, voilà, on va simplement... Il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Nous, ce qu'on retient, c'est que donc on a vraiment cette mission de transmettre l'amour fou du Seigneur à nos enfants dans leur réalité quotidienne, mais que par rapport à ça, nous devons rester humbles et avoir un peu une attitude d'offrande et de détachement par rapport à ce que le Seigneur veut faire dans leur vie. Car, voilà, je reprends une phrase de Jésus, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Voilà, et de rester vraiment dans cette disposition un peu de pauvreté. Et donc aussi en implorant aussi le Seigneur, son action dans la vie de nos enfants, et de tout remettre ça avec détachement. Donc, tu voulais mettre le film de Philippe Néry ? Alors, on va vous partager quelques tout petits extraits. Peut-être que vous l'avez déjà vu, le film de Saint-Philippe Néry. Même si vous l'avez vu, c'est pas grave. C'est quelques petits extraits, mais pour essayer d'illustrer un petit peu les différentes parties qu'on vous propose. Alors, je préviens par avance, il est possible qu'il y ait quelques petits problèmes techniques. On va faire au mieux. Si vous pouvez me dire si vous voyez l'écran. Là, c'est bon ? Je cherche mon fils. Écarte-toi. Au revoir, Camilo. Je vous demande pardon, père, de ne pas vous avoir... Oh, il a voulu. Je vous en prie, Excellence. Ce ne sont pas des coups qu'il faut à cet enfant. Camilo est mon fils.
Et je sais ce dont il a besoin. Ah, on croit souvent que les enfants nous appartiennent. Mais celui qui plante et qui arrose n'est rien en soi. Il n'y a que Dieu qui nous fasse grandir. Viens par là. Bon, alors évidemment, cet exemple est assez extrême et on ne se trouve pas tout le temps dans cette situation, mais ce qui nous a intéressé vraiment, c'est cette question que, voilà, parfois on n'a pas toujours conscience que nos enfants, voilà, ils ont une destinée qui nous dépasse. Et moi, j'avais été frappée par une parole d'une catéchiste au début de l'année scolaire qui avait dit « Vos enfants appartiennent à Dieu ». Et moi, ça m'a vraiment fait du bien de me dire cette phrase, il faut que je me la répète. Et notamment, je vais vous partager un petit événement que nous avons vécu quand j'attendais mon premier fils. Enfin, je ne savais pas que c'était un garçon d'ailleurs. J'étais enceinte et en fait, ma sœur était mariée depuis quelques années. Et elle avait des difficultés à avoir des enfants. Et donc, je partageais évidemment sa souffrance parce qu'on est très proches. Et en fait... de manière assez spontanée, je pense que vraiment c'est le Seigneur qui m'a inspirée. J'ai dit au Seigneur, je t'offre cet enfant. Je ne savais pas tellement à quoi ça m'amènerait de dire ça, parce que je ne savais même pas si c'était un garçon ou une fille. Et en fait, quelques mois après, elle est tombée enceinte. Et effectivement, elle a eu une petite fille. Et moi, 5 ans après, déjà, j'ai été touchée de voir que ma prière avait été exaucée. Et 5 ans après, notre fils, premier, donc celui que j'attendais, m'a dit qu'il voulait être prêtre. Alors là, tout de suite, j'ai repensé, j'ai fait un flashback, et j'ai repensé à ce que j'avais dit au moment où je l'attendais. Et j'étais d'autant plus touchée. Et aujourd'hui, il a 14 ans, et c'est vrai que je sens bien que le Seigneur nous demande vraiment de ne pas essayer de contrôler, de ne pas essayer de savoir, pas essayer et de garder ce détachement par rapport à ce qui va devenir. Peut-être que, voilà, moi je ne me dis pas forcément que ça va se réaliser, mais de garder vraiment ce respect, en fait, par rapport à leur vie. Un autre petit juste exemple pour bien montrer que c'est vrai que nous parents on essaie de faire au mieux, mais comme le montrait aussi ce petit extrait, c'est vraiment le Seigneur qui agit. On a eu une fille, elle est très intérieure, on a parfois du mal à savoir en fait ce qu'elle pense, ce qu'elle vit au fond d'elle, elle le montre pas forcément beaucoup. Et même pendant les prières familiales, parfois on a l'impression qu'elle est un peu étrangère à ce qu'on vit et un peu du mal à s'impliquer. Et du coup, c'était pas forcément prévu dans le topo parce que hier soir, on rentrait, elle a 13 ans, hier soir, on rentrait de la veillée et puis elle rentrait elle aussi de leur veillée ado avec une cousine et puis sa petite sœur. Et puis donc je les rejoins et je vois qu'il y avait un truc qui avait l'air d'être différent. Je commençais à lui faire un petit peu d'humour et en fait je voyais que là ça prenait pas du tout. Ça pourtant ça m'arrive régulièrement que ça prenne pas du tout. Et là je me suis dit il y a un truc de différent. Et effectivement là elle bougeait plus. Donc là je me suis dit mince il s'est passé quelque chose. Donc j'ai demandé à sa petite sœur et à sa cousine de rentrer toute seule et en fait elle s'est mise à pleurer très fort. Elle m'a serré très très fort dans les bras. Donc j'étais très interloqué, parce qu'elle n'est pas démonstrative du tout. Et donc j'ai presque pris un peu peur, en me disant qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai attendu que son émotion redescende. Ça a pris un bon moment. Et puis je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un problème, quelqu'un a été méchant avec toi, enfin qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit, ça s'est passé pendant l'adoration. Et je lui dis, donc j'ai rien dit, je l'ai laissé poursuivre. Elle me dit, papa, ça a été très 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 fort. Et j'ai senti Jésus. Et en fait, il m'a dit que j'étais le créateur. Il m'a dit que c'est lui qui m'avait créé, moi.
et qui m'aimait. Et elle s'est remise à pleurer. Donc c'était un moment très fort. Et donc je lui ai dit que voilà, on allait noter la date, voilà, le 6 août 2021, pour garder ce moment important pour elle, qu'on prendrait le temps d'en reparler si elle le souhaitait. Mais si on vous le partage ce soir, c'est que pour nous, ça a été vraiment l'illustration qu'en fait, on n'est pas maître du temps, on n'est pas maître de ce qui se passe dans le cœur de nos enfants. Alors on essaie de donner au mieux, de faire au mieux. Mais moi, ça a été, quand je me suis dit, tiens, on allait donner cet enseignement, je me suis dit, tiens, vraiment, ça fait vraiment écho à ça. Donc oui, humble canot de la grâce. Mais au fond, au bout du bout, c'est vraiment le Seigneur qui agit dans leur cœur au moment et de la manière dont il le souhaitera. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça changera dans la vie de notre fille Marie, mais en tous les cas, j'étais moi aussi très ému et émerveillé de voir qu'elle avait été de manière très particulière, très personnelle, touchée au plus profond d'elle-même. On va maintenant aborder la deuxième partie, donc comment conduire à Dieu nos enfants dans notre réalité quotidienne, qui est toute simple. Notre travail, nos peu de temps qu'on a peut-être de détente, nos temps de vie familiale, les activités de nos enfants, l'école, etc. Alors le premier élément qui nous semble important de rappeler, ça va être de rester en restant accroché aux ancres. Alors les ancres qui ont ancré le cœur de nos enfants et nous-mêmes, les premiers c'est évidemment les sacrements. Donc on ne va pas énumérer chaque sacrement, mais peut-être juste vous partager ce sacrement de l'Eucharistie, et peut-être sous forme un petit peu de question. Comment, au cœur de nos familles, on vit ce temps de la messe dominicale? Comment est-ce que ça se passe? Et nous, ce qu'on peut vous partager, c'est que c'est pas toujours très facile. Déjà parce que souvent, ou en tout cas ça nous arrive d'être un petit peu en retard. Et donc en fait, on a beau essayer de se préparer, en fait, je sais pas comment on s'en sort, mais en tous les cas, c'est toujours un peu le rush et la pression un peu au dernier moment. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était quand même pas bon, parce que du coup, le cœur de nos enfants et nos cœurs, en fait, étaient plus très disponibles à rentrer en paix dans ce moment qui devait être un moment très privilégié dans la vie de notre semaine, le premier jour de la semaine, le dimanche. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer alors nous en tant que parents, en aidant nos enfants, mais pour essayer vraiment qu'on soit plus en paix. Et donc la première chose qu'on s'est dit, c'est peut-être aussi de prévoir l'heure du lever qui soit cohérent avec peut-être un temps de qualité en famille ou pas, mais du petit déjeuner, où on prenne le temps, et où ensuite on ait le temps de s'habiller, de se préparer, le temps du trajet, le temps peut-être de prévoir un petit moment pour se garer, et bref, de faire en sorte que les conditions permettent que on ne soit pas en mode rush, mais en mode, même si finalement on arrivait un petit peu en avance, peut-être que c'est pas très grave, peut-être que les enfants peuvent jouer un petit peu devant l'église en attendant, ou on peut aller faire une petite prière en famille si on le souhaite, peu importe, mais finalement qu'il fallait peut-être mieux essayer d'arriver plus tôt que plus tard. Alors je vous cache pas qu'on a encore, nous, en tous les cas, un petit peu de travail à faire sur ce point-là, mais on voulait vous le partager. Peut-être que aussi on peut mettre en place, on aura l'occasion dans les temps de partage aussi, de se poser ces questions-là, en couple déjà, et puis peut-être avec d'autres ensuite. Mais cette question, est-ce que par exemple, la veille, ou est-ce que le matin, avant de partir à la messe, on prendrait un petit temps en famille pour lire par exemple l'Évangile, ou lire une lecture, juste pour peut-être se mettre disponible, commencer à préparer le cœur de nos enfants, et le nôtre, pour vivre ce temps de l'Eucharistie, recevoir le Christ. Deuxième ancre, donc les sacrements, la prière quotidienne. Le pape François nous dit, il est fondamental que les enfants voient d'une manière concrète que pour leurs parents, la prière est réellement importante. Je répète, il est fondamental que les enfants voient d'une manière concrète que pour leurs parents, la prière est réellement importante.
moi, je peux juste vous témoigner que presque 40 ans après, j'ai encore le souvenir de ma mère. Tous les soirs, pour elle, la prière familiale était non négociable. Et on n'était pas forcément particulièrement calme à la messe, surtout petit. Et en fait, je la revois encore imperturbable, les yeux fermés. Et même si, en fait, nous, on n'arrivait pas à tenir en place, en fait, elle continuait. Voilà, cette intériorité qu'on pouvait sentir. Et donc, ça me marque encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la prière donc, familiale. Nous, c'est vrai que pour nous, la prière tous les soirs, c'est vraiment... On s'est rendu compte que c'était vraiment fondamental pour notre famille. Elle a évolué un petit peu en fonction aussi de l'âge des enfants qui évoluent eux-mêmes, mais en termes de durée et en termes aussi de comment on intégrait nos enfants dans cette prière. Et en fait, de plus en plus, et maintenant, on a presque lâché presque la totalité de la prière. On est là plus en support. Par contre, il y a une structure qui s'est mise en place un petit peu naturellement. Alors, on ne dit pas que c'est la structure qu'il faut. On vous partage juste, nous, pour nos enfants, comment ça s'est traduit. Donc, la prière familiale, elle démarre toujours par un chant que les enfants choisissent. Pour nous, le chant, un chant de louange, ils aiment chanter. On s'en est vite rendu compte. Et donc, pour eux, on sait que c'est le moment où, pareil, ça fait une transition entre eux. Bah, voilà, on vient de desservir la table, on s'est lavé les dents, etc. Et ben, il y a cette coupure. Et nous, en tout cas, il passe par un chant. Et puis, on a l'impression que ça rassemble la famille autour du chant, autour des paroles. Voilà. Mais c'est eux qui le choisissent. Ensuite, on a les actions de grâce. Alors ça, c'est chacun leur tour. Pour nous, c'est très important qu'ils se mettent dans cette... alors depuis qu'ils sont vraiment petits, du coup, maintenant, c'est plus un combat pour eux, parce qu'ils commencent toujours... Alors, ils commencent toujours par cette phrase... merci pour cette bonne famille qui m'aime. Bon. Et puis ensuite, ils passent avec quelque chose, ça, c'est évidemment très concret, c'est pas des grandes choses en fait de leur journée, des petits éléments. Donc c'est assez court. Et puis chacun leur tour, et ben ils rendent grâce pour ça. Ensuite, on fait un petit temps de silence pour revisiter ce qui par contre n'a pas forcément été super chouette. Et donc pour le remettre dans les mains du Seigneur. Ensuite, il y a toujours une lecture. Là, ça tourne, parce que parfois c'était un peu le combat. Il y en a plusieurs qui veulent lire en même temps, donc on tourne. Une prière avec un livre à prière. En tous les cas, ce qu'on peut vous partager, c'est qu'il nous a semblé important de responsabiliser les enfants, qui soient vraiment acteurs et pas spectateurs. En tout cas, pour nous, maintenant, on dit plus grand-chose. Et on voulait adresser un message d'espoir pour les jeunes parents qui ont des petits-enfants qui ne sont pas sages à la prière, parce que nous avions un petit dernier qui était quand même très, très agité pendant des années. Il nous ruinait la prière et c'était juste un fiasco à chaque fois. Et en fait, maintenant, c'est le plus... il prend les choses en main, il est impliqué. Voilà, il n'est pas toujours nickel, mais vraiment, on a vu une transformation au fil des années. Donc vraiment, c'est vraiment cette notion de fidélité qui pour nous, en tout cas, a été vraiment... qui a édifié un peu, qui a instauré, enraciné cette prière dans notre famille. Après, on a découvert, comme on parle aussi d'éduquer à la liberté. Quand ils étaient petits, la prière, c'était non négociable. Maintenant qu'on commence à avoir des ados, s'il y a eu quelque chose, un événement qui fait que ils sont pas trop disposés, on n'est plus forcément dans c'est une obligation. On veut les laisser aussi libres par rapport à ça. Par contre, on leur témoigne que on est un petit peu déçus pour eux, pour nous aussi, parce que c'est le moment aussi familial. Et en fait, c'est amusant parce que bien souvent, si ils veulent pas au départ, en fait, ils reviennent au cours de la prière, parfois un peu par derrière, sur la pointe des pieds. Donc on essaie de pas sourire, on reste focalisé, mais on sait qu'ils sont là. Ça, c'est la prière familiale. Donc pour nous, le soir, moi, ce que j'avais trouvé aussi c'était le matin, comme le temps n'est pas extensible, le matin, c'est quand même un petit peu la course.
on n'avait pas plus de temps, donc moi j'avais trouvé, on avait 5 bonnes minutes de voiture pour les amener à l'école, j'en amenais 3 à l'école, et en fait du coup, assez vite, je me disais, comme on ne pouvait pas rajouter du temps, c'est le temps de la voiture, c'était en fait pareil, petite prière avec chant de louange, et pour confier tout simplement notre journée, rien de compliqué. Là encore, dans cette peut-être responsabilisation, je me rendais compte que bien souvent j'étais un peu tout seul à chanter. Alors j'aime bien chanter, ça va bien, donc je chante louange, je chante en conduisant, voilà. Puis en fait je voyais que ça suivait pas trop. Et puis un jour, en m'en rendant compte, en fait d'un coup, net au milieu d'un chant, j'ai chuchoté. Et là ils étaient très surpris. Et du coup c'est eux qui ont repris et qui ont du coup chanté. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit oui, en fait je prenais trop de place. Et en fait je voulais que voilà, ce soit beau, enfin. Et je me disais, il faut qu'il y ait qu'on sente bien la louange. Et en fait, c'est eux qui ont pris la suite. Et maintenant, ils étaient plus étonnés de voir que je chantais, mais très doucement, et que c'était à eux de s'approprier le chant. Voilà. En termes de prière personnelle, parce que nous, quand on dit transmettre la foi, comme Maglone disait en introduction, c'est vrai que du coup, transmettre, c'est nous aussi, on est face à notre propre foi. Et donc, cette vie de prière aussi personnelle, on a cette conviction qu'on vous partage qu'elle est aussi très importante. Alors là, on s'est, nous, en termes d'organisation, un peu divisé, on a nos temps, mais séparés pas au même moment, évidemment, pour que l'un ait son temps de prière pendant que l'autre, du coup, s'occupe des enfants, et puis on alterne juste après. Donc voilà, moi, j'ai tout simplement mis mon réveil plus tôt, en gros, de 7h à 7h30, voilà, je suis dans ma chambre et c'est le temps de prière. Les enfants maintenant le savent très bien. Ça arrive qu'ils passent devant, mais ils savent très bien que je suis pas disponible. Ils savent que maman est là et puis après on alterne. Voilà. Mais peut-être ce qu'on peut juste vous partager, c'est d'avoir un temps dédié. Il n'a pas forcément besoin d'être très long, mais par contre ça peut aider parce que, enfin, je regarde peut-être les papas, mais c'est vrai que je trouve qu'au bureau, on n'a pas trop de mal à s'organiser avec nos réunions, Outlook, machin. C'est marrant, on sait bien s'organiser nos temps. Et puis, pour la prière, parfois, on peut avoir un peu plus de mal. Donc, en tous les cas, le fait de se mettre, ou alors une petite alarme à une heure précise, en tout cas, moi, ça a été mon moyen qui m'a aidé pour me dire, sinon, ça passait à la trappe, ou alors le temps finalement fondait. Voilà. Troisième ancre, la parole de Dieu. Voilà, petite question qu'on peut se poser. Est-ce que, soit dans le temps de prière familiale, ou alors avant, on en parlait avant la messe, ou alors ça peut être au temps du déjeuner, après la messe, est-ce qu'on prend le temps de revisiter une parole de Dieu et tout simplement de poser la question à nos enfants, mais qu'est-ce que vous en avez compris ? Est-ce que vous voulez qu'on en parle un petit peu ? Et c'est vrai que parfois les paraboles, nous pour des adultes, ça peut être simple, ou plus ou moins, mais pour nos enfants, en fait, ils peuvent recevoir la parole de Dieu différemment. Alors d'ailleurs, parfois, c'est intéressant, parce que nous-mêmes, c'est parfois eux qui nous transmettent leur foi. Mais parfois, on peut être là aussi pour les guider et les aider à interpréter ou à expliquer nous comment on l'a compris. Et en tout cas, ça peut initier des discussions intéressantes, même entre les enfants, avec leurs écarts d'âge, leurs différences de maturité. C'est intéressant de voir que parfois, certains expliquent à d'autres. Voilà, je te passe la parole. Donc, par rapport juste à la parole de Dieu, juste une petite remarque, c'est que je pense que c'est à nous, en fait, parents, d'essayer de leur faire comprendre comment Dieu parle à travers sa parole. Moi, je discutais, depuis le début de la session, on s'occupe des enfants de 8 à 11 ans, et je discutais avec un petit garçon qui prie depuis toujours avec sa famille, et qui me dit, Dieu me parle pas. Je lui dis, comment ça, il ne te parle pas ? Enfin, voilà, j'ai eu une discussion avec lui et je me dis, tiens, c'est un enfant qui prie depuis toujours et en fait, on ne l'a peut-être pas éduqué à voir dans la parole de Dieu ce que Dieu veut lui dire. Et donc ça, c'est aussi notre rôle en tant que parents. On finit sur les ancres. Et donc, la deuxième chose qui nous paraît vraiment cruciale dans le fait de conduire à Dieu dans nos réalités quotidiennes, c'est à la fois cette pratique de notre foi, mais aussi évidemment l'exemplarité, la cohérence. Et donc par rapport à ça, donc dans Saint Matthieu nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ».
Enfin, c'est Jésus qui dit ça dans Saint Matthieu. Et donc peut-être on peut s'attarder 2 minutes sur qu'est-ce que c'est que cette perfection, parce qu'on est quand même dans un monde où voilà, la notion de perfection, c'est vraiment la performance, c'est vraiment réussir, bien cadrer les choses, être capable vraiment de produire du résultat. Et la perfection de l'amour, elle n'est pas à ce niveau-là. Hein. Elle se sert, en fait, la perfection de l'amour se sert de notre humanité avec ses forces, ses talents et ses faiblesses. Et évidemment, la perfection de l'amour se situe plus dans la densité de l'amour que l'on met dans notre quotidien. Donc, à nous parents de vivre ça, notamment, je pense, en essayant de ralentir le rythme de toujours la productivité, d'être un petit peu plus dans le présent et voilà, dans l'accueil de ce que le Seigneur nous donne dans notre quotidien, mais vraiment peut-être moins dans le faire et plus dans l'écoute. Et donc cette exemplarité, elle doit se traduire dans l'application, donc la charité fraternelle. Ce qu'on appelle la charité fraternelle, c'est l'application concrète de l'amour. Et donc cette phrase qui nous dit, c'est à la charité que vous avez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Voilà, donc notre première mission d'évangélisation commence dans nos liens avec notre famille. Et j'avais été très touchée. Avec Henri et notre famille, nous sommes partis en Fidesco 2 ans, il y a quelques années, donc en aide humanitaire au Brésil. Et j'avais été très touchée que vraiment le Fidesco nous disait « Votre première mission, c'est votre famille ». Et donc voilà, ça a été une phrase que j'ai gardée tout au long de notre mission. Donc cet amour inconditionnel que nous avons pour nos enfants construit la représentation que nos enfants se font de l'amour de Dieu. Hein. Donc il se construit une idée de Dieu le Père en voyant l'amour de son Père et une idée de peut-être le côté maternel du Seigneur dans la miséricorde à travers l'affection et l'amour que lui porte sa mère. Donc vraiment, soyons vigilants à peut-être pas seulement dire, mais aussi traduire par notre comportement, nos actes et nos pensées, nos paroles, cet amour. Et donc on voulait donc si un enfant doute de l'amour de ses parents qu'il voit, il risque fort de douter de l'amour de Dieu qu'il ne voit pas. Donc pour ça, vraiment dans la transmission de la foi, ça a un impact énorme sur sa relation à Dieu. Et on voulait vous donner un exemple, un extrait de ce film qui concerne justement un jeune homme qui s'est senti rejeté, vous allez voir pourquoi, par son père, et en tout cas pas aimé. Et quel impact ça va avoir sur sa relation à Dieu et sur aussi sa relation aux autres. Que se passe-t-il? Un malheur. Cet homme va mourir, il vient d'être poignardé. Regardez. Regardez. Ils l'ont poignardé. Il va mourir. Père Philippe, faites quelque chose. Oh, il a dû Va-t'en, curé. Qu'est-ce que tu veux, que je me confesse? Seulement si tu veux. Je confesse que je te déteste. Je voudrais, toi, et le sourire de tes gamins des rues. Et je confesse que je hais mon père, qui a honte d'avoir donné naissance à un bâtard. Je le déteste, parce qu'il m'a toujours laissé seul. Mais tu n'es plus seul maintenant.
miracle. Un miracle. Père Philippe, il a vu, il a refermé la blessure. C'est un vrai miracle. Il l'a sauvé. Il a accompli un miracle. C'est un miracle. Non, non, non. Non, un miracle. Non, non, non. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'effectivement, la première chose qu'il dit, je te déteste. Donc, il déteste cet homme parce que, pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, Philippe Néry s'occupe des enfants des rues qu'il a rencontrés dans les ruelles de Rome. Et donc, sa bonté, en fait, a généré chez lui de la haine, en fait. Il ne supportait pas de voir cet homme s'occuper de ses enfants parce que lui-même a souffert c'était un enfant hors mariage qui a été caché, à qui en fait il recevait en fait de l'argent de son père en espérant à chaque fois avoir peut-être une lettre ou quelque chose sans rien avoir. Donc en fait on voit bien cette relation entre son passé, c'est l'amour, le lien qu'il avait avec son père et sa relation à Dieu en fait. Donc, après la charité familiale, nous avons aussi noté un autre point qui nous paraît important dans la vie de foi. C'est vraiment la question de la joie et de la gratitude. Je crois que vous connaissez cette phrase de Nietzsche qui dit « Je croirai en Dieu quand les chrétiens auront des têtes de ressuscités ». Et moi, c'est vraiment une phrase qui me marque parce que les non-chrétiens ne peuvent pas comprendre si on analyse le message fou qu'il y a derrière et qu'on voit nos attitudes qui sont juste pas du tout en adéquation, enfin en tout cas pas le reflet de la grandeur de ce message, forcément ça pose des questions. Donc vraiment cette question de la joie et de la gratitude, on peut à la fois se dire c'est à la fois une conséquence d'événements heureux, parce que dans nos vies, les événements heureux nous rendent joyeux et dans la gratitude. Donc ça, c'est chouette. Mais ça peut être aussi quelque chose que l'on décide. Parce que, en fait, la gratitude, c'est aussi lié à notre perception des choses. Et la manière dont on focalise notre attention sur un élément ou sur un autre. Et donc, on a une autre fille qui s'appelle Héloïse, et qui nous édifie énormément pour sa capacité à voir toujours l'aspect positif des choses. Et en fait, donc je vous donne un petit exemple. Nos deux filles voulaient rentrer dans un pensionnat qui, vraiment, toutes les deux étaient très motivées. Et ce pensionnat était un peu sélectif, leur a demandé de faire toute une lettre de motivation, d'un petit entretien, tout ça, alors qu'elles étaient quand même un petit peu jeunes. Et c'était quand même un peu de pression pour elles. Et toutes les deux avaient vraiment envie de rentrer dans ce pensionnat. Et quand on a reçu les résultats, Marie a été prise et pas Héloïse. Héloïse, sa première réaction a été de dire « Marie a été prise ». Elle était elle était hyper contente pour sa sœur. Et ça nous a vachement touchés parce qu'on s'est dit, elle n'a même pas eu la première réaction de se dire « je ne suis pas prise ». Elle s'est réjouie pour sa sœur et après, évidemment, dans les semaines qui ont suivi, elle était déçue, c'était difficile pour elle, mais sa première réaction, c'était ça. Et nous, en tout cas, moi, elle m'édifie beaucoup dans plein de petites choses dans notre quotidien, par sa manière à vraiment orienter son attention sur l'aspect vraiment beau de ce qu'elle perçoit. Donc voilà, la question de la perception. Alors là où le Seigneur est bon, c'est que mine de rien, 1 an après, c'est-à-dire il y a juste 1 mois, elle a finalement été prise. Donc elle est ravie maintenant de rejoindre sa grande sœur. C'était son rêve. Mais c'est vrai que sur le coup, c'était très très édifiant. Et c'est vrai quand on dit transmettre la foi à nos enfants, on peut, je pense aussi, s'émerveiller de combien de fois ce sont eux qui en fait nous transmettent et sont des témoins et nous édifient. Et nous-mêmes, ça peut nous aider nous-mêmes à grandir dans notre foi. Alors, la joie et la gratitude, mais on pense aussi que c'est important de s'entraîner à la gratitude comme un muscle, comme les grands sportifs. Et donc, c'est ce qu'on vous partageait là, mais c'est vrai que
dans notre prière familiale, c'est devenu une évidence en fait. La question ne se pose pas dès qu'on a un temps de prière. Il y a toujours ce temps de rendre grâce. Et même si c'est sur des tout petites choses, c'est pas grave. Et voilà, voilà, donc ils répètent maintenant toujours cette phrase, merci parce que j'ai une bonne famille qui m'aime. Bon, et puis ensuite, ils arrivent sur qu'est-ce qui dans leur journée, mais on voulait, pour nous, c'était important de leur transmettre ça. Transmettre ce réflexe vraiment de rendre grâce, quoi qu'il arrive. On avait été, par rapport à ça, très marqués aussi par le peuple brésilien, qui ont cette générosité, qui ont cette évidence, alors qu'ils ont vraiment, dans la favela dans laquelle on était, qui ont vraiment pas grand-chose, et qui nous ont édifiés par cette capacité à toujours rendre grâce, être content de ce qu'ils ont. Et dans nos sociétés occidentales, on peut parfois avoir du mal ou toujours avoir envie de ce qu'on n'a pas. Donc voilà, donc ne pas hésiter aussi à savoir revisiter, à revisiter, aller chercher, puiser dans notre mémoire, dans la nôtre ou dans celle aussi de nos enfants, pour que quand il y a des moments de bas où ça va pas, où objectivement, oui, il y a une épreuve, objectivement, il y a une difficulté, il y a une déception, quand on n'est pas pris de route, bah, quand même, on peut se raccrocher à quoi pour quand même trouver une opportunité pour rendre grâce. Voilà. Même si notre cœur, et c'est normal, peut rester triste parce qu'il y a des raisons objectives par rapport à ça. Donc on vous donne à nouveau un petit exemple du film. Sinon, je peux passer. Ouais. Donc en attendant qu'on trouve le petit extrait, je continue. Du coup aussi, ce qui peut nous aider, c'est de chasser les plaintes et les critiques. Donc comme disait Henri, nous les Français, enfin nous, ça nous a beaucoup marqué en revenant du Brésil, d'entendre des râles, des gens qui se plaignent. Et c'est vrai qu'on n'était plus habitués. Et par rapport à ça... Je vais vous raconter une petite histoire toujours de Philippe Néri, mais nous on l'a vu en brésilien, il y avait une version plus longue. Et en fait, une fois, il y a donc une femme qui est venue se confesser en disant qu'elle avait critiqué. Et Philippe Néri lui a donné comme pénitence. Il lui a dit, vous prenez une poule, vous faites le tour de l'église et vous la plumez en vous déplaçant. Donc, vous plumez les poules. Et donc, cette personne est revenue en disant, voilà, j'ai fait ma pénitence. Et après, il lui a dit, maintenant, vous allez rechercher les plumes. Et en fait, au moment où elle a voulu rechercher les plumes, le vent était passé et les plumes s'étaient éparpillées. Et donc, il lui a dit, vous voyez, les critiques, c'est pareil. Quand vous les dites, après, pour attraper, c'est difficile, une fois que c'est dit. Donc, vraiment... Essayez de se contenir sur la critique. Du coup, on revient juste à la partie sur la gratitude. Nous confesser aussi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Alors, je t'écoute. Tu pries? Oui, je prie jusqu'à l'épuisement tous les jours. Tu pries du matin au soir? Non, je prie le soir uniquement, c'est tout. Et pourquoi? Quand le soir tombe, j'ai très peur d'aller en enfer, moi. Mais Dieu n'est pas peur. Dieu est joie et bonheur. Et tu peux donc prier à tout moment. Essaye d'être heureux simplement. Et la pénitence alors? Tu veux faire pénitence? Voici ta pénitence. Prie notre Seigneur et essaye d'être heureux à chaque instant. Tu verras, tu loueras le bon Dieu. La pénitence, c'est de vivre heureux, si j'ai bien compris. Absolument. Oui, bien
Merci. Ego te absolvo peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Va en paix, va. Dieu soit avec toi. Oh Seigneur. Voilà, donc louer, être dans la gratitude. Dernier point, donc en vivant l'unité, la paix et le pardon au quotidien. Alors c'est pas toujours facile, parce qu'il peut y avoir de l'animation dans nos familles, mais Saint Paul nous le rappelait quand même, soyez d'accord entre vous. Alors là aussi, ça pourrait être sujet peut-être à réflexion, à discussion entre nous au sein de nos couples, pour nous dire quel exemple aussi on montre, comment peut-être on peut être vigilant les moments où on a besoin de se caler, les moments où on n'est pas d'accord, les moments où on a besoin de se dire des choses voilà, peut-être pas très simples, peut-être être quand même vigilant à ce que au moment où on va le faire, et est-ce que c'est nécessaire de le faire en présence de nos enfants. Alors c'est pas toujours facile de se dire pause, les enfants sont là, on se revoit dans 1h45 et on en reparle, mais quand même peut-être voilà, avoir cette vigilance-là, parce qu'on est exemple pour nos enfants. Nos enfants vont vouloir mécaniquement reproduire ce qu'ils auront vu, ce qu'ils auront entendu. Donc c'est pas toujours très simple, mais peut-être en tout cas cet axe de réflexion. Alors il y a autre chose aussi sur cette question de l'unité, de la paix et du pardon que je peux vous témoigner. Moi j'ai un tempérament un petit peu fugueux, un petit peu spontané, et je manque de patience. Et donc c'est vrai que parfois avec les enfants j'ai un petit peu du mal à rester calme, et donc je peux m'emporter. Et après je culpabilise un petit peu en me disant quand même là j'ai peut-être été, même j'ai certainement été excessif. Par contre, ce que je peux vous partager, c'est que toujours au moins, au plus tard le soir avant d'aller se coucher, je retourne vers l'enfant pour lequel clairement je me suis emporté, soit physiquement, soit dans mes paroles, soit dans mon regard, mais où c'était pas ajusté par rapport à la situation et aux problèmes qu'il y avait eu, pour vraiment très simplement demander pardon de tout mon cœur. Et c'est l'occasion aussi de s'expliquer, moi peut-être de lui partager aussi pourquoi comment j'ai vécu cette scène, comment ça s'est passé, pourquoi est-ce que j'avais réagi comme ça, et puis peut-être aussi de l'écouter mais lui, pourquoi est-ce qu'il avait agi comme ça. Et bref, c'est des beaux moments qu'on a ensemble. Je continue, pour moi c'est vraiment très important d'avoir ces moments-là, et je le fais pas toujours à chaud, parce que soit moi je ne suis pas prêt pour vivre le pardon sur le moment, soit mon enfant, je sais très bien qu'il n'est pas prêt après s'être fait gronder ou engueuler ou traiter de bip, il n'est pas prêt à recevoir le moment, et donc là non plus c'est pas le moment. Mais par contre, pour moi c'est important de le faire avant le fait d'aller se coucher, avant le soir en tout cas de la journée. Voilà. Et donc là encore on peut inviter nos enfants à même entre eux aussi se demander pardon. Que la vie de nos familles soit pas douce, calme, apaisée et toujours rayonnante. Je veux dire, je pense que si on vous interrogeait là comme ça, quand on faisait passer le micro, je serais surpris d'avoir un couple qui peut témoigner d'une vie juste parfaite familiale. Mais par contre, on est, et en tant que parents, je pense, responsables aussi d'apprendre, de transmettre à nos enfants cette importance du pardon. Qu'on puisse se tromper, faire du mal, très bien, mais par contre, voilà, et même entre eux. Voilà. Et là encore, peut-être pas sur le moment, une fois que l'émotion a pu retomber. Alors, troisième partie, pardon. Dieu agit avec ce que nous sommes. Donc il nous est apparu important de réfléchir à cette question transmettre la foi, ça nous concerne. Donc le Seigneur se sert de ce que nous sommes, de nos talents, de nos charismes, voire aussi de notre histoire personnelle, pour faire passer ce message. Et donc peut-être effectivement le prérequis, c'est déjà de reconnaître en soi quels sont justement ses talents, peut-être de se confirmer dans le couple sur des choses qu'on arrive particulièrement à faire passer, que ce soit plus au niveau de la prière, soit au niveau de l'ouverture
aux personnes fragiles. Chacun, nous avons tous une sensibilité. Il y a plein de manières de transmettre la foi. Et voilà. Et chacun peut se servir de ce qu'il est pour le faire. Et notamment aussi les pauvretés, les épreuves, parce que, effectivement, en tout cas pour moi, je l'ai vécu vraiment dans ma relation, dans ma propre famille, en tout cas sur cette question de la pauvreté et des épreuves, où en fait le Seigneur se sert parfois effectivement de ces épreuves pour convertir les cœurs réellement, puisque quand j'étais plutôt adolescente, mon père a vécu des grosses difficultés familiales et du coup des divisions et voilà, tout ça a été source de beaucoup de souffrance pour lui. Et c'était pas quelqu'un de très pratiquant, mais pas spécialement attiré par les choses de Dieu, qui n'en parlait pas. Et en fait, cette épreuve a été pour lui vraiment à l'origine d'une conversion très forte, très fulgurante, puisque donc c'était en lisant Histoire d'une âme de Sainte Thérèse. Du jour au lendemain, moi, j'ai pas reconnu mon père. C'était deux personnages différents. Il parlait tout le temps de Dieu, voilà. Et vraiment, ce changement radical m'a vraiment, moi aussi, a enclenché quelque chose chez moi. Où je me suis dit, en fait, ça fait, je sais pas, 15 ans que je prie, que je fais du scoutisme, tout ça, mais en fait, j'avais pas compris que Dieu pouvait changer vraiment à ce point-là une personne. Et donc, ça a été aussi le premier pas vers ma propre reconversion personnelle. Donc, voilà, gloire à Dieu, parce que il se sert parfois d'événements vraiment douloureux pour peut-être faire passer sa grâce à travers cette brèche. Moi, très rapidement aussi, je peux vous partager un peu ma reconversion qui, elle aussi, est passée et est partie, en fait, d'une épreuve, d'une souffrance. Donc, je revenais de 2 ans à l'étranger, j'étais célibataire, et pendant ces 2 années-là, mes meilleurs amis ont rencontré leur âme sœur, se sont fiancés. Et moi, j'avais un grand désir, après 2 ans loin, de les retrouver. Je considérais que voilà, on devait repasser du temps ensemble, et eux n'étaient plus disposés à avoir ce même temps, même si ça reniait rien de toutes nos années et toute la profondeur de nos amitiés. Mais en revenant, je me suis senti voilà, très seul. Et donc il a fallu qu'un soir, vraiment, je m'exprime assez violemment vis-à-vis de Dieu. Donc je crie vers Dieu mon désarroi, le fait que je ne comprenais pas, que Dieu ne m'exauce pas, parce que je lui avais donné 3 mois quand j'étais à l'étranger pour réfléchir à ma vocation. Et je lui avais dit, je te donne 3 mois, j'ai pas un jour de plus. 3 mois, c'est quand même pas mal. Et donc en 3 mois, je veux une réponse. Donc tu me dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et en fait, ça avait été un énorme, même une période de désert, où même j'avais eu plein de doutes sur plein de choses. Et donc c'était même pire que l'état dans lequel j'étais parti, en l'occurrence. Donc j'étais effectivement très très loin d'avoir la moindre réponse à la question de ma vocation. Et donc en plus, quand on rajoute à ça le fait de me sentir seul et que mes amis avaient moins de temps pour moi, donc j'en voulais énormément à Dieu. Et sur le moment, c'est vrai, quand on parle de joie, de gratitude, non, quoi, objectivement, ça allait vraiment pas du tout. Et au contraire, j'ai vraiment crié vers Dieu. Et voilà, j'ai reçu une effusion de l'esprit dans une église quand le Saint-Sacrement est passé, et je me suis vraiment effondré. Et voilà, et là j'ai senti le Seigneur qui me disait n'aie pas peur, aie confiance, et on va te proposer quelque chose et tu répondras par oui. Et donc je n'ai juste rien compris, évidemment. Je suis rentré, et quelques jours après, quelqu'un est venu me proposer de faire partie d'une école de charité et de mission. Je ne savais pas ce que c'était. Et donc j'ai répondu oui, parce qu'évidemment, comme c'était quelques jours après, c'était très très frais. Et donc j'ai dit oui, avec plaisir. Enfin non, avec plaisir n'était pas forcément là. Bref.
Et on ne va pas avoir le temps de rentrer plus dans cette conversation, mais en tous les cas, à partir de là, juste après, j'ai rencontré Maglone et c'était lié à cette histoire-là. Mais en tous les cas, en effet, et ça je pense que c'est important, nous, en tant que parents, vis-à-vis de nos enfants, qui eux aussi rencontrent des épreuves, des difficultés, des choses qui ne vont pas, notamment quand ils grandissent aussi, de les aider à effectivement reconnaître qu'il y a des raisons objectives qui font qu'il y a des épreuves, des difficultés, ça elles ne sont pas à nier, mais que par contre, on ne sait pas ce qui peut en ressortir de ces épreuves, mais que par contre, ça peut être un mystère, mais que le Seigneur, il sait ce qu'il permet, il ne veut pas ces épreuves-là, mais par contre, il peut les permettre, et en tous les cas, ça peut être aussi pour notre sanctification. Toujours... Voilà, dans cette partie que le Seigneur utilise aussi pour transmettre la foi, utilise ce que nous sommes. C'est aussi Dieu va parler à travers nos désirs. On a tous des désirs, on a tous une sensibilité particulière. Et on le voit d'ailleurs dans les évangiles, puisqu'on voit que les personnes, les apôtres peuvent être très très différents. Si on prend Saint Pierre, Saint Jean, Marie-Madeleine, chacun va avoir des tempéraments très très différents, des sensibilités et des désirs du coup très différents. Donc quand Pierre se lève dans la barque et puis qu'il saute et puis qu'il court, puis qu'il s'enfonce, pour être repêché par le Christ. Quand Jean, lui, ce désir, quand il est à côté du Seigneur, de se pencher vers le cœur du Jésus, d'être au plus près du cœur de Jésus. Quand Marie-Madeleine, elle va avoir ce désir subi de déverser un parfum précieux sur les pieds de Jésus, ça peut paraître absurde, sauf que pour elle, c'était pas du tout absurde. Et donc le Seigneur nous invite à ne pas avoir peur de nos désirs, et d'accepter ce que nous sommes, et au contraire de répondre à ces désirs, et que le Seigneur va passer par là aussi. Voilà. Donc nous voilà dans ce temps moi j'avais un grand désir au moment où on s'est mariés. J'étais très conscient qu'on avait énormément reçu. Et donc je disais à Maglone, mais comment est-ce qu'on peut rendre ça au Seigneur? Comment on peut quand même donner? Et voilà, j'avais une sensibilité aussi, peut-être vis-à-vis des plus pauvres. En tous les cas, j'avais un grand désir de me donner d'une manière radicale. Et puis on a accueilli nos enfants et on s'est dit, mais c'est pas le moment de vouloir sauver le monde. Pour l'instant, le Seigneur nous appelle à porter du fruit dans l'accueil de nos enfants. Et puis... un soir, on a participé au hasard à une soirée. On a compris que c'était une soirée miséricorde. En fait, c'était une soirée Miséricordia. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette œuvre-là, cette communauté, cette mission en Amérique latine. Et donc, avec un témoignage très fort de partir en mission. Et là, ce soir-là, on s'est re-regardé, Maglone et moi. On s'est dit, mais finalement, les années ont passé, les enfants ont grandi. Mais est-ce que c'est pas maintenant? Est-ce que le Seigneur ne veut pas utiliser ce désir de nos cœurs? Est-ce que t'as pas ressenti quelque chose ce soir-là? Et on s'est rendu compte que oui, tous les deux, on était vraiment touchés. Et donc ensuite, on a cheminé et poursuivi ce discernement. Donc effectivement, le désir, il est important. Parfois, il n'est pas forcément inspiré. Donc c'est important aussi de l'accompagner et de le discerner. Et c'est ce qu'on a voulu faire en suivant la formation de Fidesco, qui était très costaud et qui nous a vraiment invités à éprouver ce désir pour voir s'il venait vraiment de Dieu. Voilà. Donc, transmettre la foi avec pédagogie. Donc, à la fois, effectivement, le Seigneur se sert de ce que nous sommes, mais il faut peut-être aussi un peu de pédagogie vis-à-vis des enfants, parce qu'effectivement, selon les âges, selon leur tempérament, selon il y a quand même beaucoup de paramètres dans l'éducation qui ne sont pas les mêmes à un moment T. Quand les enfants ont 5 ans, c'est pas la même chose que quand ils ont 14 ans. Donc, ça nous demande à nous, parents, de nous adapter et de vraiment user de pédagogie pour s'adapter à là où ils en sont. Donc, effectivement, dans cet extrait, on voit bien comment, au début, il part de la parole de Dieu, puis au fur et à mesure, il s'adapte. Parce qu'il voit que l'enfant n'a rien compris. Ah bah oui, moi non plus, j'ai pas compris. Donc déjà, il se met à sa hauteur pour vraiment arriver à diffuser quelque chose. Il utilise le jeu, parce qu'il voit que c'est de leur âge, c'est leur langage. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se crée.
Hein, donc voilà, être peut-être un petit peu créatif sur ces questions-là de quels moyens j'utilise pour faire passer ce message de manière un peu adaptée à mon enfant. Alors on va rentrer dans la troisième partie de cet enseignement, éduquer à la liberté des enfants de Dieu. Dans Amoris Laetitia, au chapitre 274, la famille est la première école des valeurs où l'on apprend l'utilisation correcte de la liberté. Pour cela, les parents doivent éveiller la conscience de nos enfants, leur intelligence et la volonté. Donc on va voir conscience, intelligence et volonté pour pouvoir poser un acte libre, pour que nos enfants puissent poser un acte libre. Alors on peut prendre l'image d'un bateau. Le bateau, il va avoir des voiles, et donc il y a de vent qui va s'engouffrer dans les voiles. Le vent, ça peut être l'image de tous les désirs de nos enfants, toutes leurs les élans du cœur, Et donc en soi, ces désirs, ces pulsions, ils sont bons, leurs sentiments, leurs émotions, tout ça c'est bon, et donc ils vont pouvoir s'engouffrer dans les voiles. Mais on va avoir besoin quand même d'un gouvernail pour tenir le cap. Et donc le gouvernail, ça va être l'intelligence. Et puis la boussole, ça va être la direction, là où on va. Et donc ça peut représenter la conscience de nos enfants, notre conscience. Et donc on va reprendre chacun de ces points-là. Donc comment aider l'enfant à discerner la voie de sa conscience? Saint Thomas d'Aquin propose d'examiner 3 axes. L'objet, donc encore une fois toujours pour poser un acte libre, on est sur cette partie-là, l'objet, l'intention et les circonstances. Donc l'objet simplement ça va être quoi? Comme lorsque Jésus pose cette question, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a un objet pour poser une question, qu'est-ce qu'on fait? Et la question derrière, c'est est-ce que ça va être bon? Donc là, nous, en tant que parents, on a une responsabilité pour essayer de trouver des moments quand même pour être à l'écoute de nos enfants dans les actes qu'ils veulent poser, pour déjà parfois ils ont même déjà du mal à poser la question de l'objet, de qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait. Parce qu'ils peuvent être pris par ces vents, et donc nous, en tant que parents, on peut les aider à canaliser ces désirs, ces émotions. Ensuite, l'intention. Donc ça va être le moteur de l'action. Donc quelle va être leur motivation derrière une demande. Et ça, c'est important là aussi de se poser ou d'aider nos enfants à se poser la question de est-ce que c'est bon? Est-ce que l'intention est bonne? Donc on va avoir un tout petit extrait à nouveau sur cette question de l'intention. Et nous, en tant que parents, on peut avoir cette responsabilité de les aider en posant la question pour bien comprendre, les aider à ce qu'eux-mêmes comprennent quelles sont les intentions qui peuvent motiver un objet, une action, une décision qu'ils veulent prendre. Je voudrais vous annoncer quelque chose. J'ai décidé de partir comme missionnaire avec les jésuites. Quelle belle nouvelle. Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Tu vas remplir la mission que je n'ai pu remplir. J'aimerais bien partir avec toi, mais... Oh non, toi tu ne bouges pas d'ici. Moi je vais prendre sa place. Je vais remplacer Alessandro. Viens Camilo, viens nous rejoindre. Oui. Toutes ces années à Milan m'ont permis de comprendre que je voulais servir le Seigneur. Et je veux le faire avec vous. Bravo. Moi, chers amis, Filippo, je vais m'engager dans la voie ecclésiastique. Je sais que ce sera difficile, mais je veux devenir évêque. Et ensuite? Bien, ensuite, une fois passée cette première étape, j'essaierai d'obtenir un poste au Saint-Siège. Oui, je vois. Et puis? Et puis, plus tard, je pourrai devenir cardinal. Cardinal. Et après?
Et après pape. Peut-être, oui. Et puis? Et puis? Ce sera tout, Filippo. Je finirai par mourir. Et qu'est-ce que tu auras récolté? Bien, allez, mangeons. Donc, dans cette scène, on peut vraiment distinguer ces trois éléments qui permettent de voir, de jauger si on est à l'écoute de notre conscience ou pas. Et effectivement, chacun exprime ce qu'il veut faire. Donc, ça, c'est plus l'objet dont on parlait, de savoir exprimer clairement, concrètement ce qu'on a prévu de faire. Et après, il y a la question de l'intention qui rentre en jeu, où en fait, Camillo dit qu'il veut servir le Seigneur, il veut faire ça pour servir le Seigneur. Et le troisième dit je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais il ne dit pas son intention. Et en fait, Philippe Néri sent bien que l'intention n'est pas pure, donc on peut se servir de sa pédagogie en fait, parce que en fait, il va pas dévoiler son intention et le juger, mais il va juste le questionner et il va essayer de l'amener lui-même à découvrir sa réelle intention profonde. Donc voilà, on a trouvé que cet exemple était très parlant pour nous en tant que parents, peut-être pas trop vite juger les actes de nos enfants, mais vraiment les amener à réfléchir sur quelles sont leurs motivations profondes. Et la troisième chose qu'on peut utiliser aussi, c'est la question des circonstances. Donc Saint Thomas d'Aquin, objet, intention, circonstances. Les circonstances, c'est par exemple, on va vous donner juste un petit exemple qui illustre bien. Quand on était en discernement pour partir en Fidesco, il y avait un jeune homme qui était dans notre groupe, on avait fait un petit groupe de partage, et qui nous a raconté qu'il voulait partir en Fidesco et qu'il il avait rencontré il y a quelques mois une jeune fille qu'il aimait très fort et il sentait cet appel à partir en Fidesco. Et en fait, on s'est aperçu à la fin du discernement que Fidesco l'avait amené à réfléchir plutôt à se poser la question si cette personne, plutôt la question de cette relation, et la ramener vraiment au discernement de cette relation en disant c'est peut-être pas maintenant que tu devrais partir en Fidesco, là peut-être ta priorité c'est de voir si tu veux t'engager avec cette personne. Donc pourquoi je dis ça? Par rapport aux circonstances, c'est vrai que là les circonstances faisaient que c'était peut-être pas le départ en Fidesco que le Seigneur lui demandait, que sa conscience lui disait, et plutôt de s'engager avec cette personne. Alors après la conscience, donc l'intelligence et la raison, donc là aussi on peut accompagner nos enfants à évidemment faire usage de leur intelligence, de leur raison. Donc là encore, le pape écrit dans Amoris Laetitia, il est inefficace de demander quelque chose qui exige un effort et des renoncements sans indiquer clairement le bien qui peut en résulter. Donc l'importance de bien comprendre le but, parce que c'est ça qui va donner de l'élan à nos enfants aussi. Et puis, un petit passage dans Saint Luc au chapitre 14, mais que vous connaissez bien, mais là aussi en tant que parent, comment on peut accompagner nos enfants. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de peur que, s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant « Voilà un homme qui a commencé de bâtir et n'a pu achever. » Voilà, il y avait une partie, mais on ne va pas avoir le temps vraiment d'aborder sur la question de la volonté. Ah, vas-y. Je vais juste la citer parce que pour moi, je pense que c'est important quand même d'en parler pour les parents qui ont des adolescents. On a souvent des pannes de volonté au moment de l'adolescence. Et il y a peut-être des petites choses qu'on peut mettre en place pour justement donner un peu de carburant à cette volonté qui est souvent en panne. Et on a identifié comme carburant
la question de, la motivation, la confiance et l'estime de soi. Donc, pour peut-être activer un peu la motivation de nos enfants, c'est déjà les questionner, être à l'écoute de ce qui les anime. On voit très bien, parfois, certains enfants, dans certaines circonstances, sont très, très motivés et dans d'autres, beaucoup moins. Est-ce que nous, parents, on arrive à retenir ces éléments-là et à nous en servir un petit peu pour les actionner au moment où, justement, on a besoin qu'ils mettent en action un peu leur volonté. Il y a aussi, je pense que ça, c'est une notion quand même très importante, la question de l'estime de soi. Un enfant qui a peur de l'échec ou qui n'a pas une estime de soi, de lui-même, suffisamment bonne, va avoir forcément des problèmes de volonté. Et donc, par rapport à ça, peut-être qu'on peut trouver des moyens de renforcer cette estime de soi. Notamment en les aidant à peut-être pas voir les échecs comme, leurs erreurs comme des échecs, mais plutôt de les encourager à les voir comme des opportunités pour grandir. Parce que parfois, justement, les enfants qui manquent d'estime d'eux-mêmes s'arrêtent à l'échec comme ça confirme en fait l'idée que je me fais, ça confirme que je suis nulle. Et nous, en tant que parents, peut-être qu'on peut être là à ce moment-là pour leur dire non. En fait, à travers cette erreur, c'est pas un échec puisque tu as appris autre chose. Tu as appris ça, essayer d'être précis pour vraiment ne pas les laisser partir dans ce cercle vicieux de toujours cette confirmation que je suis nulle. Par rapport aussi à la confiance. Alors moi, il y a un truc que j'ai fait avec une de mes filles dont je sentais un manque d'estime d'elle-même. Je lui ai remémoré sa naissance. Je lui ai remémoré les moments ces moments-là, en lui disant qu'on était vraiment hyper joyeux d'accueillir le petit bébé qu'elle était et tout. Bon, voilà, c'est des idées, mais parfois ça peut vraiment guérir certaines choses dans le cœur de nos enfants. Et aussi la question de la confiance en soi. Et ça, pour peut-être grandir en confiance en soi, il y a certains enfants, ils n'aiment pas trop sortir de leur zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, parce que souvent ils ont peur de l'échec. Et pas tous, mais en tout cas certains s'enferment un peu dans cette zone de confort. Je sais faire, donc je fais. Et puis si je sais pas faire, je fais pas. Et nous, on avait un de nos enfants qui à un moment avait vraiment du mal à aller s'adresser aux adultes. Il avait, 9 ans. Et à un moment, il devait aller chercher le pain. Et Henri lui avait dit d'aller chercher le pain. Et donc, on a vraiment insisté pour qu'il y aille, pour qu'il dépasse un peu dans cette entreprise, c'est important de vraiment identifier les choses qui le font sortir de sa zone de confort, mais qui sont suffisamment à sa portée pour qu'il puisse le faire. Et en fait, c'est ces petits actes, ce qu'on appelle les petits pas, qui vont vraiment faire grandir leur confiance en eux-mêmes. Et de rentrer dans ce mouvement, ça peut vraiment transformer, je pense, une personne qui manque de confiance. Voilà, donc on va conclure, juste avant de conclure, un dernier petit passage de ce film, s'il veut bien se lancer. Le temps alors qu'il se lance. Vous voyez l'écran, oui, mais ça bouge pas, c'est ça. Donc, nous, ce qu'on voulait vous peut-être résumer sur ce thème de la transmission de la foi, comment éduquer à la liberté, c'est que finalement, transmettre la foi, c'est pas tant... Je m'arrête. Ils étaient en train de chanter devant le pape. Paradiso, preferisco il paradiso. Paradiso, paradiso, preferisco il paradiso. Paradiso, 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 paradiso,
Alors, l'extrait a été un petit peu coupé. Il manque le début. Donc, je vous explique juste le début. Les enfants devaient... Donc, c'est des enfants qui vivaient dans la rue, qui n'avaient vraiment pas du tout de compétences musicales. Et en fait, le pape leur a demandé de montrer que cette œuvre que faisait Philippe Néri était vraiment éducative. Et donc, à travers le chant, il fallait montrer que ils chantaient un chant en latin et qu'ils étaient capables de le faire. Et que Philippe Néri était capable de tenir sous tous ces enfants qui étaient un petit peu, un peu sauvages. Et donc, Philippe Néri a fait toute une partie. Il y a eu toute une partie où les enfants ont chanté en latin, tout un truc super, et à un moment, il y a eu un blocage. Un enfant devait faire un solo, et en fait, l'enfant ne voulait pas le faire. Et là, parce qu'en fait, son père était là, et son père avait refusé en fait qu'il chante devant le pape. Donc en fait, c'est intéressant aussi sur cette question de transmettre la foi. Nous, en tant que parents, quel regard on porte, quand Maglone parlait de l'estime de soi, de la confiance en soi, quel regard on porte sur nos enfants, parce que là, en l'occurrence, ça a complètement cassé l'élan de l'enfant, et finalement, il a dû aller puiser au plus profond de lui, dans son cœur, son désir à lui. Et donc, Philippe Néri s'est trouvé dans la situation où il ne savait plus quoi faire, parce que les enfants ne voulaient plus chanter, donc en fait, ça mettait tout à l'eau, il avait vraiment la pression. Et en fait, il y a un petit enfant qui, au fond, dans ce silence, en fait, a lancé un chant comme ça qu'il a exprimé lui-même. Et on trouvait que cet extrait montrait bien à quel point les enfants, ils ont quand même un côté imprévisible. Il faut sans cesse se réadapter, sans cesse, ce que démontre aussi cet extrait, qu'en fait, il y a aussi des choses qui sortent d'eux-mêmes, et c'est pas que dans l'application de ce qu'on leur a bien appris que Dieu fait son œuvre. Oui, tout à fait. Et donc les laisser aussi respirer un tout petit peu, les laisser s'exprimer, même si c'est pas forcément de la manière qu'on aurait imaginé, qu'on aurait voulu nous-mêmes, parce que parfois on pense qu'on a la vérité, on est adulte, c'est des enfants, donc nous on sait ce qui est bon pour eux, on sait la manière dont il faudrait qu'ils l'expriment. En tout cas dans cet extrait, effectivement, non. Et ça, en fait, le pape a été incroyablement touché par cette audace. Et nos enfants sont capables d'audace, sont capables de beaucoup. Et donc, pour terminer, transmettre la foi, ça se limite pas, et c'est pas juste être certain que tout l'enseignement catéchétique, tout ça, ils l'ont intégré, que nous, en tant que parents, ils connaissent bien tout ce qu'ils doivent connaître. C'est avant tout de vivre au cœur de nos familles la charité, de vivre l'amour, d'avoir à l'esprit un petit peu ces paroles de ce dernier chant, Paraíso, donc le paradis. Et en fait, ce dont, en tant que parents, on aspire pour nos enfants, c'est qu'ils deviennent eux-mêmes des saints, qu'eux-mêmes, on les retrouve au ciel aussi. Donc ça peut nous aider, dans certains cas où ça peut être un peu plus compliqué, à remettre en perspective et à se rappeler toujours cet objectif in fine, d'amener et de conduire nos enfants au ciel. Et notamment, en fait, de les faire grandir sans cesse dans la relation avec le Seigneur. En fait, c'est ça on est vraiment dans une histoire de rencontre et de relation. Donc, nous, en tant que parents, c'est surtout favoriser cette rencontre avant de les assommer de règles et de lois. Voilà. Alors, vous allez avoir, je crois, maintenant une demi-heure de temps de partage. Donc là, vous pouvez soit vous mettre en groupe, soit en couple. Alors, on avait dressé, en manque un tout petit peu de temps, quelques questions sur finalement où est-ce qu'on en est sur ce thème de la transmission de la foi auprès de nos enfants. On avait vu ensemble les sacrements, la vie de prière, la parole de Dieu, l'amour de l'Église. Il y a peut-être d'autres points que vous voulez aborder entre vous, donc n'hésitez pas. Et puis peut-être de se dire, mais qu'est-ce qu'on aimerait mettre en place, ou peut-être ajuster, ou peut-être changer, ou ajouter sur ce thème de la transmission de la foi. Et encore une fois, ne voyons peut-être pas trop grand, trop incroyable, trop inaccessible. On peut rester accroché à notre petite Thérèse, cette approche, cette méthode des petits pas de l'ascenseur, de ne pas vouloir voir trop grand, mais par contre d'essayer de mettre en place, même si c'est quelques minutes, c'est un petit changement. Mais voilà, donc dans ce temps qui nous est donné, je laisse quelques questions posées là, mais on peut revisiter nous-mêmes où est-ce qu'on en est de notre vie de foi, qu'est-ce qu'on aimerait transmettre avant tout.
Il n'y a pas, je pense, forcément de une bonne réponse, mais ce sera surtout votre réponse. Et peut-être si vous pouviez, on a tous, je crois, des téléphones portables, bah, si vous vous dites, bah voilà, on a pris un petit peu de temps pour échanger ensemble, bah, qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on veut changer? Même si c'est une toute petite chose, pour repartir à la rentrée, avec cette petite changement. Et puis peut-être que d'ailleurs nos enfants vont se rendre compte que, tiens, il y a eu un truc, il y a eu un truc qu'on n'avait pas l'habitude. Voilà. Oui, ça peut être... voilà, c'était libre. Normalement, c'était un temps de partage à groupe de 10, mais on pense que ça peut être peut-être plus adapté sur cette question qui est quand même au cœur de nos familles, peut-être d'être plus adapté, d'être en couple, parce que je pense que déjà, nous, parents, on doit voilà, décider ou revisiter notre vie de foi au cœur de nos familles, et puis voir qu'est-ce qu'on voudrait mettre en place. Donc, si ça vous... Voilà, si ça vous convient pas d'être vraiment juste en couple, bah, venez là et puis on va voir s'il y a d'autres couples qui préfèrent vivre ce temps de partage à 8-10 pour échanger sur ce que vous faites déjà aujourd'hui. Voilà. Et puis sinon, bah, n'hésitez pas à partir. Là, vous avez toute la place pour pouvoir bah, maintenant, en couple, pour ceux qui le désirent, revisiter ça. Ça vous va? Voilà, merci beaucoup.